On parle souvent du contrôle qualité qui peut être plus ou moins bon selon les constructeurs, mais est-ce que vous savez réellement à quoi ça correspond? En visitant l'usine d'Alpine à Dieppe, j'ai pu en apprendre un peu plus. Alors ce qui vaut pour cette usine précisément ne vaut pas forcément pour toutes les usines automobiles, mais à Dieppe justement, ils ont 90 points de contrôle et qui se passent à 4 moments différents de la chaîne de production. Donc le contrôle qualité, c'est pas une couche qu'on rajoute à la fin, mais bien un processus qui suit la voiture du début à la fin de sa production. Il est opéré par des personnes qu'on appelle des checkmen, et d'ailleurs ça peut aussi être des women, et qui vont s'appuyer sur leur sens pour repérer d'un point de vue visuel, tactile ou sonore des éventuels défauts de production. Pour ça, ils vont s'aider de différents outils comme des gants en soie qui vont permettre de repérer plus facilement les défauts sur la carrosserie. La voiture va aussi passer dans ce qu'on appelle une arche de lumière qui va permettre de repérer par exemple des défauts au niveau de la peinture. Et elle est aussi analysée par 6 caméras, alors ça c'est nouveau, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et qui vont rajouter 50 points de contrôle supplémentaires et qui vont aussi pouvoir repérer par exemple s'il y a une pièce qui a été montée et qui ne devait pas l'être sur cette voiture en fonction de la configuration choisie par le client. Les checkmen utilisent des clés de contrôle dynamométriques donc pour vérifier les serrages ou encore des cales de contrôle qui vont permettre de repérer des alignements qui ne seraient pas parfaits. Tout au long de leur production, les voitures sont suivies par un support informatique qui va permettre déjà de noter d'éventuels défauts, mais aussi de stopper éventuellement la chaîne de production dans le cas où tous les serrages n'auraient pas pu être effectués, tout ça dans le but d'éviter les oublis. Une fois assemblée, la voiture va être démarrée pour sa première fois et puis les checkmen vont vérifier la conformité de la voiture avec la configuration commandée par le client. Éventuellement, ils pourront corriger des jeux et des alignements et ensuite la voiture va avoir ses aides à la conduite qui lui seront paramétrées. Enfin, la voiture va parcourir un essai dynamique de 3 km. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en réalité ça se passe sur vraiment un petit parking avec notamment une zone avec des bosses, des pavés, un petit trottoir, bref, différentes étapes qu'elle va devoir franchir pour s'assurer qu'elle fonctionne parfaitement aussi en accélération, en freinage, tester le bon fonctionnement du frein de parking, bref, que la voiture est conforme. Et une fois ce dernier test effectué, la voiture sera préparée pour être livrée au client.